Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue pour les astromancies du mois d'octobre. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée, une bonne reprise, hein, pour ceux qui auraient eu quelques vacances. En tout cas, j'espère que vous allez tous le mieux possible. Une petite nouveauté avant d'entamer les astromancies du mois d'octobre. Je vais faire des extensions ce mois-ci que vous trouverez sous la vidéo. Donc vous trouverez le lien, tout ce qu'il faut, toutes les informations sous la vidéo pour pouvoir aborder tous les domaines. Donc dans cette extension, j'aborderai tous les domaines, tant le plan sentimental que matériel, que professionnel, que familial, que spirituel. Tout ça sera dans l'extension. Sinon, bah, écoutez, vous aurez toujours le tirage mensuel que je traiterai exactement comme je le fais d'habitude, en laissant venir ce qui vient pour vous donner un message qui, j'espère, vous parlera. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve tout de suite pour les astromancies du mois d'octobre. Alors, on continue avec le prochain signe. Alors, celui-là, les béliers. Alors, les béliers. On va regarder quel va être le domaine de vie qui va être mis en avant ce mois-ci. En tout cas, pour certains d'entre vous, je rappelle que ce sont des guidances générales. Alors, le domaine de vie pour les béliers. La maison 11, les appuis, les amis, les projets. La maison 11, ça parle aussi des revenus du travail également. C'est une maison positive, généralement. Ça fait partie de ces maisons qui ne posent pas de problème particulier. Alors, on va regarder avec l'oracle, plutôt la sagesse de l'oracle, un message pour les béliers pour le mois d'octobre 2021. Alors, un conseil, une guidance. Il y en a deux qui ont sauté. Alors, on a faire le ménage et on a pourquoi. Pourquoi quoi? Alors pourquoi? Alors bon, faire le ménage, évidemment, ça parle de faire du tri dans sa vie, de peut-être mettre un peu de structure, un peu d'organisation, de regarder les choses avec un peu plus de recul pour voir ce qui est bon, ce qui est moins bon, ce à quoi il faudrait plutôt mettre fin, ce qu'il faudrait continuer dans ses relations, dans ses habitudes, dans sa vie, dans ses projets, dans ses activités. Et puis pourquoi? Pourquoi ça nous parle de questionnement, hein, d'ailleurs, pourquoi porte le chiffre 31? Et 31, numérologie, ça fait 4. Et 4, ça nous ramène encore à cette structure, au travail, au labeur, à l'organisation. Donc peut-être qu'il y a un message qui va dans ce sens-là, on verra après avec les autres tirages, où vous trouverez peut-être la réponse à vos questionnements en faisant un petit peu de tri, en mettant un peu de structure. Bon, alors on va regarder maintenant avec le tarot si on a un autre message pour les béliers. Ben voilà, il a sauté. Le dodo, une relation qui croît en intimité, le pardon, la résolution positive d'un conflit. Bon, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors le dodo, ça nous ramène au 2 de coupe, hein, dans le tarot traditionnel. On vous parle d'une relation qui évolue positivement, hein, vers l'intimité, on dit. Bon, l'intimité, ça peut être aussi une plus grande connaissance de l'autre, hein. C'est pas forcément dans le domaine sentimental, ça peut être quelqu'un que vous fréquentez et que vous apprenez à connaître. Le pardon, alors ça, vous seul verrez en quoi ça peut vous parler. Et résolution positive d'un conflit. Bon, c'est une bonne nouvelle. Alors, on va regarder tout de suite avec le Béline. Donc, dans les 4 domaines principaux de l'existence, sachant que dans l'extension, dont je vous ai parlé en début de vidéo, vous trouverez, j'aborderai tous les domaines de vie, matériel, financier, sentimental, professionnel, spirituel, familial, enfin tout ce qui représente un peu nos préoccupations à chacun. Alors, voilà. Et voilà.
Alors, on a la sagesse, le retard, l'infortune et le hasard. Donc, il y a quand même 2 cartes de Jupiter ici et 2 cartes de Saturne. Alors, c'est pas étonnant parce que, astrologiquement parlant, Jupiter commence gentiment à faire son apparition et il sera dans le signe du Bélier en janvier 2022. Donc Jupiter, c'est le grand bénéfique. Donc pour la plupart des béliers, ça devrait être annonciateur de déblocage. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Et donc on a encore un petit peu de Saturne là qui nous enquiquine. Alors, qu'est-ce que signifie ce tirage? La première, alors sur vous, l'ascendant, enfin ce qui représente la position de l'ascendant, donc c'est l'état d'esprit, la situation du moment, eh ben on a une belle carte de la sagesse. Donc la sagesse, ça représente à la fois le fait d'y voir plus clair, hein, donc il y a une compréhension d'une situation ou des choses, hein. C'est pour ça aussi qu'on vous disait de faire le ménage, peut-être pour faire un peu de tri, pour y voir plus clair, pour ranger un peu, y compris dans votre tête, compartimenter un peu les différents éléments. La sagesse, ça représente aussi la clairvoyance, parce que la chouette ou le hibou a la capacité de voir dans la nuit, hein, donc symboliquement, ça représente aussi les capacités extrasensorielles, l'intuition, on va dire, hein. Et puis, elle représente également les guides ou ceux qui savent, les sachants, c'est-à-dire les professeurs, les gens qui ont un certain pouvoir, mais parce qu'ils ont des connaissances particulières. Donc ça peut symboliser que vous êtes aidé, guidé, ou que vous-même représentez être un guide pour quelqu'un ou pour des gens, que vous avez comme ça une forme de sagesse, hein, c'est le nom de cette carte. Et puis ce hibou ou cette chouette est couronné, ce qui est toujours symbole de succès. Bon. Donc c'est plutôt pas mal pour démarrer le mois. Alors en face, on a la maison 7 qui nous parle des autres, qui parle aussi des contrats, qui peut par extension aussi, par rapport aux autres, parler du partenaire, de la partenaire de vie, quand on est dans une relation engagée, c'est-à-dire voilà, avec généralement une vie commune ou ce genre de choses. Et là, on a la carte du retard. Bon, donc il peut y avoir du côté du partenaire, de l'entourage, d'une situation extérieure, ou si vous êtes dans l'attente d'un contrat, d'un engagement, vous savez, avec des papiers qu'on signe officiels, eh bien là, on a une forme de retard, une forme de blocage. Alors, ce n'est pas définitif, il faut faire preuve de patience, c'est ce que nous dit cette carte. Et on voit que c'est quand même en lien avec le travail, puisque dans le travail, on a aussi une carte de Saturne qui s'appelle l'infortune. Donc l'infortune, ça nous parle des manques, tout ce qui va manquer. Donc, par extension, évidemment, ça peut toucher, ça peut impacter l'aspect matériel, hein, de votre vie, hein, l'aspect financier, mais ça peut aussi représenter des blocages, des choses qui n'avancent pas. Vous voudriez mettre en place des choses, ou vous êtes en attente d'une réponse, d'une proposition de votre employeur ou dans le domaine professionnel, et ça ne se passe pas aussi vite que vous voudriez. Bon. Alors, cette maison 10 ici représente également la vie sociale, donc ça peut être un genre de... vous voyez, soit on se replie un petit peu sur soi, hein, on est moins jovial, on est moins dans les rencontres, les partages, les sorties, soit on peut souffrir d'une forme de solitude qui peut être aussi tout simplement psychique, hein, dans sa tête, hein. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont pas forcément, ou qui sont peut-être plus perméables aux circonstances et qui ressentent un peu une forme de solitude intérieure. Bon, mais là aussi, c'est pas appelé à durer éternellement, c'est temporaire, je veux dire, parce que heureusement, les planètes sont toujours en mouvement et les choses changent et évoluent. Surtout que, bon, on vous promet quand même ici une relation qui croit en intimité, le pardon, une résolution positive d'un conflit. Donc, faut pas s'affoler. Et puis, on est quand même soutenu, puisqu'on a les amis, les appuis, les projets. D'ailleurs, cette carte de la sagesse peut aussi représenter ses guides, hein, guides spirituels, défunts accompagnants, la petite voix, l'intuition, enfin...
tout ce qui vient de l'au-delà et qui, de temps en temps, vous permet d'avancer ou de suivre une voie plutôt qu'une autre, ou d'avoir parfois le sentiment d'avoir été aiguillé, aidé, conseillé. Donc ça peut être évidemment sur Terre, hein, avec des personnes, mais ça peut aussi parfois venir d'ailleurs. Et donc tout ça est représenté par la maison 11 également. Et puis dans la maison 4, eh bien, on a la carte du hasard, donc il y a un changement qui s'amorce. Hein. Cette carte du hasard représente, est en relation aussi avec la roue de fortune du tarot, avec comme ça les choses qui se présentent quand on s'y attend pas, mais généralement ce sont des choses heureuses, hein, puisque c'est une carte de Jupiter. Là aussi on a la couronne qui symbolise toujours le succès, et puis voilà cette espèce de cycle qui se met en marche. Donc il peut y avoir un changement positif au sein du foyer, au sein de l'endroit où on habite aussi, hein, par exemple vous cherchez à déménager et là toc vous allez trouver l'endroit rêvé où vous allez avoir une opportunité. Bon, alors on va creuser un petit peu avec le petit Lenormand pour voir la situation passée présente, hein. Et ensuite avec le tarot on ira voir l'évolution, donc ce qui peut se passer dans les temps à venir. Alors pour les béliers, pour le mois d'octobre, alors au milieu on a un monsieur, un consultant. Alors, ça peut vous représenter si vous êtes un homme, ça peut représenter aussi un homme dans votre entourage. Mais comme il n'y a pas de consultant en face, que c'est une guidance générale, bon, ça représente, on va dire, un des êtres humains de votre vie, y compris vous-même. Alors, donc pour les béliers, pour octobre 2021. Donc au centre, on a le monsieur. Alors en haut, on a les poissons. Les poissons, l'arbre, le trèfle. Donc là, on a vraiment un couple, hein, deux personnes. L'étoile, la tour, la croix et l'enfant. Ben, c'est pas mal du tout. Alors ici, moi ça m'apparaît comme la présence d'une petite famille, hein. On a le consultant, la consultante, l'enfant, la famille représentée par l'arbre. Donc il peut être question de famille ou on parlait tout à l'heure de pardon, de réconciliation, résolution positive d'un conflit, ça peut être dans le cadre de la famille. On a également aussi une personne qui est un peu préoccupée par l'aspect financier des choses. Mais on voit ici une magnifique ligne de succès financier. Donc, alors je ne sais pas ce que ça peut représenter. Ça peut être d'un seul coup une entreprise qui devient florissante ou un gain d'argent, parce qu'avec le trèfle, il y a aussi un facteur chance et ce trèfle est accompagné de l'étoile en plus. Donc, ça fait double facteur chance. On a également une personne là qui essaye de faire en sorte d'améliorer ses revenus. Alors si c'est une personne qui est, comment dirais-je, commerçante ou auto-entrepreneur ou ce genre de choses, on a un espèce de regain d'activité avec une clientèle plus abondante, par exemple, si c'est en lien avec un commerce quelconque. Mais on a également là deux formes de solitude, c'est-à-dire qu'on a ici une personne qui s'enferme un petit peu peut-être sur elle-même, qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de cogiter. Et on a à côté un homme, enfin un homme, je dis un homme parce qu'il s'agit d'un homme, mais une autre personne qui est un petit peu soucieuse. Or, c'est loin d'être durable et inéluctable parce qu'on a sur la même ligne les espoirs, les vœux exaucés, les rêves réalisés pour ce couple, hein, pour ces deux personnes. Donc il y a comme un passage comme ça où malgré quelques inquiétudes, malgré un peu d'introspection, un peu de voilà, peut-être d'angoisse, hein, une période peut-être un petit peu anxiogène sur le plan matériel ou professionnel, on a pour autant ici une très belle carte qui indique non seulement à ce couple et à l'enfant que tous les espoirs sont permis, que les vœux peuvent tout à fait être réalisés, surtout accompagnés du trèfle qui est au-dessus. Donc là, il y a quand même quelque chose qui m'a l'air d'être plutôt, hein, parce qu'ici on avait l'infortune, le retard,
passager. Et d'ailleurs, le retard, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça va se produire, ce que vous attendez va se produire, mais avec un petit peu de délai, un petit peu de retard. Et donc, il faut faire preuve de patience. Alors, on peut aussi avoir un projet. Alors, si là, on regarde un peu du côté un peu spirituel des choses, on peut avoir ici un... comment je pourrais dire ça comme un projet spirituel ou comme si on trouvait un groupe ou alors une méthode ou un livre ou quelque chose, un guide qui vous permettent de voir de grimper en fait en capacité. Ici, cette ligne-là peut aussi représenter quelqu'un qui aurait des dons dans les soins notamment, hein, magnétisme, guérisseur, sophrologie, enfin tout ce qui est thérapeute là. On a à la fois quelqu'un dans le soin et quelqu'un de spirituel avec un projet qui se développe. Et un projet qui se développe avec l'aide aussi on va dire, de l'univers, de l'au-delà, du divin, comme vous voulez. Bon, ça c'est pour une lecture un petit peu plus spirituelle. Je sais bien que ça ne concernera pas tout le monde. Alors, pour ceux qui ne se sentent absolument pas concernés par ce que je viens de dire, on pourrait tout simplement dire que on a, voilà, un petit peu dans les difficultés, on a des coups de chance, on a un peu le vent en poupe, hein, comme si on avait comme ça une succession de petits coups de chance hein, qui font que les choses vont vraiment aller en grandissant parce que les poissons représentent aussi l'abondance d'une manière générale, hein, tout ce qu'il y a de bien dans sa vie. Alors évidemment, ça représente l'argent, ça représente le commerce, ça représente une clientèle prospère, mais ça représente aussi toute l'abondance. Donc dans une période un peu comme ça, où il peut y avoir un petit coup de moins bien moralement, pour un couple ou pour deux personnes, eh bien, on voit que vraiment les choses ne vont pas durer et que ça va vers le meilleur. C'est une question de patience. Voilà. Bon, voilà ce que m'indique ce tirage. Alors, on va regarder avec le tarot. Alors, le tarot, pour voir comment les choses peuvent évoluer. Maintenant qu'on a vu un petit peu la situation, alors, donc pour les béliers, pour le mois d'octobre 2021, hop, non, on va faire comme ça d'ailleurs, parce qu'elle est tombée en premier. Alors, bélier, octobre 2021. Et encore deux, bélier, octobre 2021. Alors, ça saute, mais ça saute par deux. C'est pas très pratique. Allez, une petite dernière. Là, voilà. Alors, ici, on a l'ermite. Voilà, l'ermite, l'arcane majeur, le 6 de bâton, le 8 de pentacle, le diable et le pendu. Donc, on a quand même 3 arcanes majeurs, là. Alors là, avec l'ermite donc qui est positionné sur vous, ça me rappelle tout à l'heure, on avait la consultante avec la tour en dessous et je vous disais qu'il y avait une espèce de repli sur soi, des cogitations, des réflexions, on essaye de comprendre, on n'est pas dans le partage, il y a un petit côté je veux régler mes problèmes tout seul ou toute seule. Je réfléchis, je gamberge, en même temps je m'en remets à l'univers, mais en même temps je sais qu'il faut que je fasse quelque chose, mais en même temps j'ai peut-être pas envie, je sais plus. Hein, d'où la question pourquoi. Hein, tous ces pourquoi en fait sont représentés par cette carte de cette personne qui a besoin d'un temps de solitude pour essayer d'y voir plus clair. Alors, ce qui vous travaille, c'est que vous avez envie de victoire. Hein. Le 6 de bâton, c'est la carte de la victoire, du succès, de la réussite. On y arrive, mais c'est placé ici dans le domaine des peurs, des doutes et des blocages. Donc en fait, vous avez très envie d'arriver à mettre au point quelque chose ou d'avoir du succès dans vos entreprises ou dans un projet professionnel ou dans un objectif, un but que vous êtes fixé, vous voulez absolument gagner, mais en même temps, cette victoire vous fait peur. Il y a quelque chose là qu'il faut travailler, je pense, sur le plan psychologique.
Alors, l'énergie qui vient à vous, c'est l'énergie du travail, de la productivité. Donc, on se jette à cœur perdu dans son projet, on travaille, on a la tête dans le guidon. Et puis, tout ça se mélange aussi avec des réflexions que vous avez peut-être sur votre vie, sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez plus. Vous ne savez pas trop, vous voulez y arriver, mais en même temps, ça ne vous plaît pas ou ça ne vous plaît plus. Ou voilà, il y a quelque chose quand même qui bloque, qui est représenté ici par le pendu. Le pendu, ça fait écho à la carte du retard, hein, il y a comme un blocage. Mais on voit également que la réponse, c'est le diable. Alors le diable, c'est une énergie qui n'est pas forcément très positive, mais c'est une énergie qui va aussi parler de passion, d'envie. Hein. On a envie de victoire, on veut y arriver. Ça peut être même quasi obsessionnel. C'est pour ça que bon, voilà, on cogite autant et qu'on travaille autant. Mais en même temps, on se sent peut-être piégé, attaché, contraint. Alors voilà, on voudrait faire le job de ses rêves, mais on ne peut pas, il faut payer les factures, on a un crédit sur le dos, on aurait envie de réaliser un rêve, mais eh bien, on doit s'occuper de sa famille, on doit s'occuper de ses vieux parents, Il y a un côté comme ça qui empêche, ou en tout cas, c'est dans votre ressenti. Ce n'est pas forcément un empêchement réel, mais c'est ressenti comme tel. Donc c'est un peu, vous savez, quand on est pris comme ça entre deux envies contradictoires qui du coup vous poussent à réfléchir. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que pour vous dépatouiller en fait de cette situation où vous avez d'un côté très envie de quelque chose, mais de l'autre il y a une culpabilité qui est là aussi, ou un sens des responsabilités, parce que évidemment on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut comme on veut quand on veut. Eh bien, ce qui va vous sortir de là, c'est d'essayer de regarder les choses sous un autre angle. Parce que quand on a les pieds en l'air et la tête en bas, c'est une position certes inconfortable, mais qui permet aussi de voir les choses sous une autre perspective. Et c'est ça qui sera la clé pour pouvoir avancer dans ce que vous voulez faire. Donc, d'où d'ailleurs cette sagesse et l'intuition. Hein. Là, ça peut être aussi les deux cartes côte à côte. C'est bon, je prends un temps pour moi, je stoppe tout, je réfléchis. Bon, en même temps, je continue quand même à travailler parce que j'ai pas le choix. En fait, avec le diable, hein, on se dit voilà, j'ai pas le choix. Il faut payer les factures, il faut s'occuper de la famille, il faut. Il faut. Mais en parallèle, on cherche quand même les moyens et vraisemblablement on va trouver une façon de procéder qui sera peut-être différente de ce que vous avez fait jusque-là ou de ce que vous avez envisagé jusque-là pour vous mener à la victoire, c'est-à-dire à l'aboutissement de vos projets, de vos objectifs, qu'ils soient grands, qu'ils soient petits, peu importe, il y a quelque chose que vous voulez obtenir et vous pouvez tout à fait le faire une fois que vous aurez fait le tri, donc fait le ménage, hein, dans tous ces questionnements qui vous envahissent ce mois-ci. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là pour les béliers pour le mois d'octobre. Alors on va voir dans l'extension, on verra s'il y a plus de détails, hein, domaine par domaine. Et donc la dernière carte, la transmutation. Alors la transmutation, on vous dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Alors, le guérisseur intérieur, on l'a vu tout à l'heure dans le Petit Lenormand, je vous disais qu'il y avait quelque chose en relation avec les soins, la spiritualité. C'est aussi le fait de s'écouter, hein, avec la sagesse, de parfois essayer de faire taire le mental pour écouter un peu plus l'intuition, la petite voix qui vous dit, voilà, écoute, essaye de peut-être de changer quelque chose dans ta vie, de voir les choses sous un autre angle. Parce que n'oubliez pas que le domaine principal de ce tirage, c'est quand même les projets. Hein, donc c'est par rapport aux projets aussi que les choses vont évoluer. Mais avant que les projets évoluent tels que vous le voulez, il y a peut-être quelque chose à changer à l'intérieur de vous. Dans votre façon dans la vision que vous avez des choses, votre analyse, la façon de faire, les relations que vous avez, il y a quelque chose là qui est en train de changer à l'intérieur de vous. Voilà, amis béliers, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits likes. Vous savez que bon, on aime bien ça. Quand on ne voit pas les gens à qui on s'adresse, c'est le seul moyen d'avoir un petit signe de votre part.
un commentaire, voilà, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour avoir notamment les notifications pour de prochaines vidéos. Et puis, ben, je vous invite à voir sous la vidéo aussi les extensions, si ça vous tente et si vous voulez en savoir plus. Quoi qu'il en soit et quoi que vous fassiez, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, bien sûr. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Soyez heureux, portez-vous bien, gardez le sourire, c'est important. Et j'espère vous retrouver prochainement.